Ça va être un enjeu, là, cette très très bonne santé du secteur bancaire américain dans les prochaines semaines? Alors d'abord, c'est une de mes marottes, un de mes tics, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais j'adore regarder les résultats trimestriels des banques. Oui. Je suis peut-être un geek, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les banques, notamment les grandes banques américaines, sont des indicateurs de la santé générale de l'économie américaine et même parfois l'économie mondiale. C'est un baromètre de conjoncture. Que ces acteurs sont actifs partout dans le monde, que ce soit Goldman Sachs, Bank of America, mon ancien employeur, ils sont partout. JP Morgan, ils sont partout. Mais compliment. Bah, merci. Il se trouve que ces très très bons résultats sont indicatifs de plusieurs secteurs de l'économie. Je m'explique. Pour la première fois depuis bon nombre de trimestres, la quasi-totalité des départements ont contribué à ces bons résultats. Donc, premièrement, la banque de détail, ce qui veut dire que le consommateur américain continue à plutôt bien se porter. Je regardais les provisions qui ne sont pas en hausse, donc le taux de défaut, enfin les gens qui empruntent via leur carte de crédit notamment, et les entreprises qui empruntent continuent de rembourser. Et c'est un enjeu. Et c'est un vrai enjeu. Le troisième facteur, c'est que clairement ces banques-là bénéficient du rebond dans les fusions-acquisitions et dans les introductions en bourse. Il faut bien comprendre que les commissions que touchent ces conseillers bancaires lors de ces grandes opérations, ça se compte par dizaines, parfois même des centaines de millions de dollars par transaction, pour peu qu'elle soit grande. Et enfin, j'y vois un signe tangible de la déréglementation tellement vantée par le président Trump qui commence à faire son effet. Il faut bien comprendre que ces banques-là se déchargent d'un certain nombre de réglementations qui étaient très pesantes et qui vont leur permettre de prêter plus, de se développer plus. Et c'est une réelle question à se poser en termes concurrentiels par rapport à leurs concurrents européens qui, elles, continuent de devoir opérer dans un monde plutôt très régulé. Alors, je ne suis pas ni pour ni contre la réglementation. Je pense que c'est très important que le secteur bancaire reste très réglementé parce qu'on a bien vu en 2008 ce que ça donne quand il n'y en a pas assez. Mais je dis juste que c'est intéressant de regarder les grandes tendances sur ces deux continents parce qu'elles sont pour l'instant plutôt contradictoires et à l'avantage des Américaines.